Bonjour à tous. Comme le titre l'a indiqué, je vais aujourd'hui vous parler d'un protocole d'intervention sur une peinture que j'ai restaurée durant mes années de licence. Il s'agit là d'un portrait de femme dont le nom était indiqué sur le revers de la toile. Il s'agirait de Mademoiselle de Menou d'Eugénie. Le tableau se présente sous un format ovale. Le châssis n'est pas d'origine. La partie ovale est faite en bois de peuplier et la traverse est en épicéa. Une découverte fort intéressante sur les bords de la toile nous a prouvé que la peinture se présentait sur un format rectangulaire à l'origine. Nous avons affaire à une œuvre que nous avons réussi à dater fin XVIIIe siècle. Pour ce qui est du reste de la peinture, en matière d'éléments constitutifs, cela reste assez classique. En effet, la toile est naturelle, composée de lin. Pour ce qui est de l'encollage, il est présent, car la couche picturale adhère très bien à son support. Nous avons une couche de préparation rouge visible sur les anciens angles. De là, la peinture s'effrite à cause de son nouveau format. Nous avons affaire à une peinture à l'huile, très certainement recouverte d'un vernis. Ce dernier n'est pas visible à cause d'une couche importante de poussière et de crasse. À première vue, le tableau avait énormément besoin d'un dépoussiérage et d'un décrassage sur la face. En effet, une couche épaisse de poussière recouvrait l'entièreté de l'œuvre et des fientes d'oiseaux étaient visibles sur la partie sénestre du tableau. Avec l'aide d'un camarade, nous avons entrepris le nettoyage de la couche picturale. Tout d'abord, nous avons dépoussiéré à l'aide d'un spalter avant de passer à un nettoyage aqueux. Nous avons fait plusieurs tests, notamment à l'eau déminéralisée, au tac ou bien à l'aide d'un mélange d'enzymes que l'on peut retrouver dans la salive. En faisant le nettoyage, nous avons pu constater que certaines zones, notamment celle du bas, s'écaillent facilement. La peinture est fragile sur cette partie. À l'avenir, il faudra faire une imprégnation par l'arrière afin que la peinture se maintienne bien à la toile. Pour l'instant, nous avons posé un papier japon de protection. Avec mon professeur, nous avons jugé que le châssis était trop fragile. Nous avons donc décidé d'enlever la toile de son support. Les clous étant trop oxydés et friables, nous avons dû découper le pourtour des semences au scalpel tout en préservant la toile. Nous avons ensuite dépoussiéré l'arrière de l'œuvre à l'aide d'un aspirateur et d'un spalter. Et nous avons aussi retiré l'étiquette avec un peu d'eau. Les bords ont été aplatis avec l'aide d'un apport d'humidité et d'une spatule chauffante, puis mis sous poids pendant le séchage. Nous avons ensuite remis la peinture côté face où nous avons rajouté localement tout autour de la peinture des bandes d'un tissé fin afin de protéger la perte de matière sur les anciens angles du tableau. Après avoir tendu provisoirement l'œuvre sur une planche en bois, nous avons effectué un cartonnage au papier canson avec de la colle de pâte afin de redonner une planéité à la toile. Nous avons entre-temps fait une imprégnation générale à la colle de peau sur l'ensemble de la peinture afin de faire adhérer la couche picturale fragilisée à la toile. Nous avons sélectionné un bâti et découpé 82 bandes de tension à l'intissé moyen. Nous les avons réparties tout autour de la peinture afin de la préparer à être retendue. Nous avons utilisé du Plexol B500 afin de coller les bandes à la toile. Le fait d'avoir enlevé le cartonnage a fait ressortir par la face d'autres parties encrassées. Avec l'aide de d'autres camarades, nous avons donc entrepris un nouveau nettoyage à l'aide du TAC 1%, du DMSO 5% et du CE4. Pour le moment, le tableau a été retendu sur bâti. Le décrassage est toujours en cours sur certaines zones, notamment sur les parties sombres où une texture de suie se fait sentir au bout du coton. Nous avons parallèlement commandé et reçu un nouveau châssis ovale. La peinture attend dorénavant d'être retendue. Le décrassage terminé, une pose de mastic fin et lisse sera effectuée là où il y a des lacunes de couche picturale. Un vernis intermédiaire sera mis et une retouche illusionniste sera entreprise. Un vernis final anti-UV finalisera la restauration de Mademoiselle de Menou d'Eugénie.